Si vous démarrez sur Bubble, vous avez déjà probablement eu du mal à faire passer de la donnée dans des pop-up et à la modifier. C'est souvent ce qui arrive quand on débute sur Bubble, il y a quelques astuces à connaître pour pouvoir gérer cette data dans des pop-up, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on est parti. Ok, on est de retour dans l'éditeur Bubble. J'ai créé un repeating group que vous avez déjà vu dans une des précédentes vidéos avec des contacts de manière assez classique, et là le but de cette vidéo c'est de voir comment on peut modifier des datas en affichant de la donnée dans des pop-up. Si vous débutez sur Bubble, vous avez vu que c'est pas forcément évident au début et qu'il y a quelques techniques à connaître. Par exemple, si je clique sur le bouton éditer ici, on voit que dans ma pop-up, en fait, il n'y a rien qui apparaît. Et c'est souvent ce qui va se passer quand vous allez débuter et vouloir modifier des choses via des pop-up. Donc on va voir comment ça marche. L'idée, c'est que la pop-up est totalement indépendante de votre repeating group ou de la donnée que vous appelez. Donc forcément, il y a un moment où la donnée ne communique pas, et donc l'idée, ça va être de faire communiquer cette donnée, d'afficher de la donnée dans une pop-up. Et donc comment on fait ça? Tout simplement, dans notre workflow, ici on a une icône qui va nous permettre d'appuyer dessus, et qui à l'heure actuelle montre juste la pop-up. C'est bien, mais du coup la donnée n'est pas transmise vers la pop-up. Donc on va refaire ça. Et donc l'idée, il y a une action qui s'appelle display data in a group slash pop-up, qui va donc afficher de la data, de la donnée, dans un groupe ou une pop-up. En l'occurrence une pop-up. Donc on va dire, ok, tu vas m'afficher de la donnée dans une pop-up. Quelle pop-up? C'est pop-up modifier un contact. Et la donnée à display, ça va être la donnée du groupe dans lequel est présent notre icône. Et si on regarde un peu, où est présente notre icône, en fait, elle est présente dans notre repeating group, oui, mais surtout dans un groupe contact. Et notre groupe contact, la donnée qu'il affiche, c'est un contact, et c'est le contact de la current sales, donc de la ligne affichée. Donc si on regarde ici, c'est qu'en fait, là, cette icône-là, elle est dans le groupe de Jeff Bezos, grosso modo. Et donc en fait, tout simplement, l'idée c'est de transmettre ces données-là dans notre pop-up. Et donc voilà. Donc on va transmettre parent group contact. Donc le parent group, c'est le groupe dans lequel elle est présente. Et forcément, on va devoir modifier le content type de notre pop-up. Donc on peut le faire directement par ici, mais pour le visualiser un peu mieux, l'idée c'est d'aller dans la pop-up et de dire, ok, mon contenu, c'est un contact, tout simplement. Et là on voit que notre erreur a disparu. Donc retournons dans notre workflow. On display bien de la data dans une pop-up et on display bien parent group contact. Donc on display le contact du groupe dans lequel est présente notre icône. Ok, ça très bien. Maintenant, on a transmis cette donnée, il ne nous reste plus qu'à montrer notre pop-up, ok. Et donc si on essaie de voir un peu ce qui va se passer, c'est bien, on avance, mais pour l'instant ça ne nous affiche pas encore les trucs. Logique. Logique parce qu'on n'a pas mis de valeur par défaut dans nos inputs. Donc on va aller dans nos inputs, et on va faire initial content, et là on va vouloir afficher parent group thing, on va vouloir afficher le parent group contact. Donc là forcément, normalement vous allez vous dire, ok très bien, mais parent grouping ça marche pas. Parce qu'en fait, Bubble marche d'une certaine manière qu'il faut transmettre de la donnée à chaque fois entre chaque groupe. Donc on a bien mis notre content type dans notre pop-up, très bien, il y a bien notre donnée qui arrive, etc. Par contre, elle n'est pas transmise dans ce groupe-là, parce qu'il n'y a pas de type of content, contact, et notre donnée, ça va être le parent group contact, c'est-à-dire le contact qu'on a transmis dans notre pop-up, et le parent group, c'est la pop-up. Ok, ça c'est bon. On a encore des groupes là-dedans, donc il faut faire pareil. Et donc il faut faire passer la donnée à travers chaque groupe, comme ça. Ça c'est super important de vous en rappeler à chaque fois. Ok, pareil pour le groupe email, contact, parent group contact. Voilà, grosso modo, ce qu'on est en train de faire, c'est que on dit à chaque groupe de quel contact on parle. Ok, une fois que c'est fait, du coup maintenant on peut juste aller dans Initial Content, et là on voit qu'on a Parents Group Contact, alors qu'avant on avait Parents Group Thing, et donc maintenant, notre input c'est de quoi on parle. Parents Group Contact, je veux son prénom, Parents Group Contact, je veux son nom, Parents Group Contact, je veux son email, et son entreprise. Ok. Très bien. On récupère ça, hop, et si on regarde, on a bien Jeff Bezos et son entreprise. Jusque là on est bon. Ok. Maintenant, une fois qu'on a modifié ça, si on regarde, ok, très bien, j'ai modifié, j'ai mis Jeffrey, etc. Je peux fermer. Sauf que non, parce qu'on n'a pas
fait d'auto-binding, donc il va forcément falloir qu'on passe par un workflow. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on a un bouton dans notre pop-up. Et du coup, le workflow pour cette pop-up là, ça va être simple, ça va être que, hop, on veut modifier quelque chose, donc on va faire make changes to thing. Le truc qu'on veut changer en l'occurrence, c'est le parents group contact, donc on parle bien du contact, encore une fois du groupe dans lequel l'icône était présent. Et donc on va dire, notre prénom, on veut que ça soit input prénom value, input first name, parents group contact, ça doit être lui, et j'ai mal renommé mes inputs, donc on n'y comprend rien. Forcément, input first name, up, input email, input entreprise. Ça, c'est parce que j'ai fait des copier-coller un peu trop rapides. Ok. Et donc forcément, maintenant, on va tout changer. Donc le nom, up, input last name, l'adresse mail, input email, et l'entreprise, input entreprise. Hop, et donc ça, on est bon. Et après, il ne restera plus qu'à fermer notre pop-up, en tout cas la cacher, et on est bon. Et donc, si on va voir là-dedans, mauvais bouton, on va aller modifier Jeffrey, on lui rajoute ça, Jeffrey Bezos, etc. Et donc, si on fait sauvegarder, paf, et on voit bien que ici, ça a été modifié en Jeffrey, et si on va dans notre base de données, AppData, dans nos contacts, et on voit bien que ici, on a Jeffrey Bezos. Et donc, on est bon. Et à chaque fois, ça va être le même principe quand vous allez devoir manipuler de la donnée dans une pop-up. Si on avait voulu par exemple ajouter une pop-up qui nous demande avec confirmation est-ce qu'on est sûr de vouloir supprimer ce contact, on aurait mis une petite icône de poubelle ici. Notre icône de poubelle, quand on clique dessus, aurait juste affiché une pop-up et on aurait eu un bouton avec êtes-vous sûr, oui, non. Et si on avait vraiment envie de supprimer ce contact, au lieu d'avoir fait make changes to thing, on aurait dit delete thing, parents group contact, tout simplement. Et du coup, ça aurait supprimé notre contact. Et donc voilà, maintenant vous savez travailler avec de la pop-up et afficher de la donnée dedans. Vous en aurez besoin à travers chaque application, plus ou moins, et c'est super important de maîtriser ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à me dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, sur lesquels vous bloquez pour vos projets, on les traitera avec grand plaisir. Merci beaucoup et à plus tard.